Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable sans décor. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une petite vidéo après avoir regardé un film sur Netflix avec DiCaprio qui s'appelle Don't Look Up ou un truc de ce genre. Et je préviens que dans cette vidéo je vais divulgacher la fin, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez le voir, ne regardez pas cette vidéo. Donc maintenant que vous êtes prévenus, que vous avez eu la chance de quitter cette vidéo, je pars du principe que je peux spoiler ou divulgacher en français le film. Donc voilà, je dois vous avouer que le film Don't Look Up m'a fait un choc, car maintenant dans les films d'Hollywood, on assume clairement la destruction totale de l'humanité et on en rigole presque. Car quand j'étais plus jeune, le premier film à m'avoir touché sur le sujet, de la destruction potentielle de la Terre, était l'excellent film avec Bruce Willis et Ben Affleck, Liv Tyler et j'en passe, qui s'appelle Armageddon. Et dans ce film, Bruce Willis sauve la Terre au dernier moment. Et les films de catastrophe, en général, à l'époque, se terminaient bien. On sauvait le monde et on sauvait le chien. Mais aujourd'hui, le ton a radicalement changé. En 20 ans, on est passé de sauver le monde à montrer plus systématiquement la destruction de la planète, de la race humaine, et cette destruction, notre disparition, et de plus en plus notre effondrement donc est de plus en plus envisagé en grande partie à cause de la décadence profonde de nos élites, de l'abrutissement de la masse et de la soif sans fin de profit des requins du monde du pognon. Alors je sais qu'on a eu plusieurs films qui se terminaient mal pour l'humanité, mais dans l'ensemble total des films, on sauvait la Terre, on sauvait le monde et le danger passait. Et je vous rappelle que le cinéma a pour but de faire rêver, car quand on offre du spectacle positif aux consommateurs, ils se sentent un court moment mieux dans leur vie et ils consomment encore plus des films. Et là, on observe depuis un moment qu'Hollywood ne cherche plus à faire rêver, ne cherche plus à faire dans les violons et le dégoulinant. Avant, dans les films, comme Armageddon, on mettait en valeur qu'une bande d'abrutis mis dans une situation de sauver le monde peuvent se transformer en héros et donner leur vie pour les autres. La morale étant que même que dans le plus bas des gens, il y a une étincelle d'héroïsme qui sommeille et que lorsque l'étincelle d'héroïsme se réveille, eh bien les héros sauvent le monde, nous sauvent. Et Hollywood montrait que les élites, donc politiques, menaient encore sérieusement le navire. Mais 20 ans plus tard, donc aujourd'hui, Hollywood ne cherche plus à faire rêver, ne cherche plus à mettre en avant l'honneur et la valeur, surtout des chefs et élites politiques. Alors je sais qu'on a eu, depuis la sortie d'Armageddon, une succession de films et de séries catastrophes, mais au début, on sauvait tout le monde. Ensuite, on sauvait presque tout et presque tout le monde. Et ces dernières années, on ne sauve plus personne en fait. On ne sauve plus rien, malgré les efforts des héros, comme dans le film Don't Look Up, où les héros font tout pour sauver le monde, mais échouent et meurent à la fin, et la Terre est détruite. C'est l'effondrement. Alors ce qui est intéressant avec l'art est qu'à travers les époques, l'art a toujours plus ou moins prédit le futur. Et si on regarde l'ambiance générale de l'art, et plus particulièrement du cinéma et des séries, eh bien, le thème de fond qui revient souvent est la destruction de notre civilisation thermo-industrielle, et dans les productions pessimistes, c'est la fin de tout sans espoir. Et dans ce genre, il y a de plus en plus de productions, hélas. Et d'autre part, il y a les productions plus optimistes où l'humanité a survécu et a évolué, soit ça part dans la fantaisie, soit dans une nouvelle civilisation, et on voit souvent des restes de l'ancien monde, notre monde. Des voitures, des gratte-ciel, des routes, etc. Tout effondré, il y a ça. Et ce qui est amusant est que l'avenir, dans la majorité des films, est très souvent une période épique ou traditionnelle, donc du type Moyen-Âge. Et évidemment, je mets cela en parallèle avec l'effondrement qui arrive de manière sûre et certaine maintenant. Alors ce qui est drôle est que lorsque l'on pouvait encore sauver, entre guillemets, notre monde actuel, les films produisaient une fin heureuse. Mais depuis qu'on a passé le point de non-retour, les fins nous laissent souvent sur notre fin. C'est-à-dire que ça finit mal. Et plus les mois vont passer, et plus la fin des films et séries vont mal finir, car les artistes sentent que la fin est proche. Mais ce qu'il faut comprendre est que la fin du monde ne va pas avoir lieu. C'est juste la fin d'un monde.
Et pour certaines personnes vivant dans le high-tech et compagnie, le progressisme, le transhumanisme, oui, l'effondrement est la fin de leur monde. Car jamais on n'atteindra leur rêve d'humain amélioré avec des ordinateurs greffés dans le cerveau. Donc pour les progressistes, l'effondrement est comme une comète qui vient frapper la Terre et tout détruire. C'est pourquoi pas mal d'artistes progressistes voient la fin du monde arriver, car ils s'imaginent que leur monde est réel, alors que leur monde n'existe que dans leur tête. Par contre, les artistes ressentent bien qu'après l'effondrement, on ne sera pas dans un monde pré-industriel comme en 1850. Non, les États vont éclater, des factions combattantes vont se lever partout et se faire une guerre pour le contrôle de ressources et de territoires. Donc, oui, le monde post-effondrement sera d'un type médiéval. Et ce n'est pas ma volonté, mais ce sera la nécessité, car notre effondrement va être comme celui de Rome, c'est-à-dire le chaos où les survivants vont fuir les villes et se regrouper autour de forteresses que des types auront construites pour se défendre, et c'est ainsi que les fiefs du Moyen-Âge sont nés. Grosso modo, vous aviez un groupe d'hommes qui, pour se mettre eux et leur famille à l'abri, ont construit des forts qui étaient en bois à l'époque, et les survivants du collapse de Rome sont d'eux-mêmes allés s'installer proches et autour de ces forts pour être le plus près possible de la sécurité. Car les solides gaillards qui ont construit ces forts savaient se battre. Et en échange de la protection, eh bien, les paysans donnaient une partie de leur récolte. Et ces gaillards, ces forts gaillards sont devenus, à travers les siècles, les seigneurs et les chevaliers. Et après l'effondrement, il se passera la même chose. Les survivants vont se regrouper autour de centres comme le royaume qui peuvent offrir sécurité physique, médicale et alimentaire et peut offrir des services publics. Bref, ils vont aller vers des pôles, des centres où la survie est plus facile ou du moins sera moins difficile. Et c'est ainsi qu'on verra de nouveau une caste guerrière se lever pour protéger les survivants qui n'ont pas l'âme de guerrier et qui seront prêts à donner une partie de leur production contre la sécurité, contre la protection et la stabilité. Et surtout pour ne pas devoir prendre des risques physiques au corps à corps. Et on verra donc le retour des fiefs, car qui dit effondrement dit forcément la disparition de l'État, de l'administration et des services publics centralisés. La vie redeviendra locale et régionale. Et ce n'est pas pour rien que tous les experts de gauche comme de droite, en passant par le centre, qui se sont penchés, on va dire, sur la question de l'effondrement, disent d'aller à la campagne, car il n'y a qu'à la campagne que des pôles de vie, de survie pourront se former, plus proches des ressources vitales à la survie. Et il ne faut pas se leurrer, les survivants iront là où leur sécurité sera le mieux assurée. Et ce n'est pas pour rien que je pense que le projet du royaume tape pile dans le mille et va avoir un immense succès. Surtout, ce qui me fait penser que le projet du royaume va cartonner, c'est que les gens commencent de plus en plus à sentir que l'effondrement arrive. De moins en moins de personnes croient au lendemain qui chante, et au fur et à mesure des élections, des crises et des scandales, on aura de moins en moins confiance en l'État et le peuple se sentira de moins en moins bien dans sa peau et en sécurité. Et à ce moment-là, ils n'hésiteront pas à rejoindre des projets comme le Royaume qui va se structurer, se développer son réseau, évaluer puis améliorer la capacité de production et de distribution des points de production. Et quand la situation globale sera assez dégradée, eh bien la masse sera bien contente que le royaume existe car les membres n'auront pas à craindre l'effondrement, car vous serez dans un cadre organisé et structuré. Et en dehors du royaume, les autres devront improviser un système défensif, improviser une couverture médicale, improviser une production à grande échelle, et on sait tous que lorsqu'on doit trop improviser, eh bien à un moment, ça casse. Et c'est pourquoi le royaume est en train d'être construit pour être solide. Et c'est pourquoi j'investis tout mon argent dans ce projet, car le royaume est l'avenir, et celles et ceux qui sont les plus malins rejoignent le royaume et réservent leur place au royaume via le lien sous la vidéo. Donc c'est via mon Patreon Stéphane Vivaliste. Donc parce qu'on sait tous que les places au royaume sont limitées. Donc oui, le royaume ne sauvera pas tout le monde. Le royaume est un canot de sauvetage. Et ce seront les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Et je vous préviens que lorsque les résultats seront visibles, de plus en plus de personnes vont se précipiter pour réserver leur place au royaume et vous pourrez vous retrouver
sans place, à vous débrouiller seul par vous-même si vous perdez trop de temps. Donc je dirais de réserver votre place sans plus tarder, car une fois les listes pleines, je clôture les listes et je refuse les nouveaux. Et pour dire les choses, il n'y a pas d'autre initiative en France comme le Royaume. Je suis le seul à monter un tel projet. Pensez-y. Et surtout, plus le Royaume sera organisé, et moins les membres auront à craindre l'effondrement et ses conséquences. Le Royaume sera là pour vous. Donc voilà, abonnez-vous bien à la chaîne, laissez un pouce bleu et surveillez bien l'ambiance générale des films et des séries, et de l'art en général. Ça vous dira comment les artistes qui sont un peu de vin sur les bords pressentent l'avenir. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!